Donc nous allons avoir deux lectures par Ariane. Ésaïe chapitre 1, versets 10 à 20, et l'évangile du jour au chapitre 4 dans Matthieu, versets 12 à 23. Merci Ariane. Écoutez la parole du Seigneur, grand de Sodome. Prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de béliers, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. La fumée, je l'ai en horreur. Néoménie, sabbat, convocation d'assemblée. Je n'en puis plus des forfaits et des fêtes. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau, je suis las de les supporter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Quand vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Mettez au pas l'exacteur. Faites droit à l'orphelin. Prenez la défense de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous voulez écouter, vous mangerez les bonnes choses du pays. Si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. La bouche du Seigneur a parlé. Donc, évangile de Matthieu. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à proclamer « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, celui qu'on appelait Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, à réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, en cette semaine de l'unité, nous est proposé, donc je l'ai dit déjà au début, le premier chapitre d'Ésaïe, un extrait du verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Alors moi, je me dis que ce verset, sorti de son contexte, peut sembler bien affadi. Sorti à la fois du contexte du texte d'Ésaïe et à la fois du contexte de l'Église du Minnesota qui nous le propose à la méditation commune pour nous unir dans la prière pour l'unité de notre Église. Apprenez à faire le bien semble une morale qui va de soi pour celui ou celle qui veut vivre en société et que celle-ci soit vivable, tout comme d'ailleurs rechercher la justice. On pourrait avoir l'impression de mots qui sont galvaudés, passe-partout. Ou alors se dire que compte tenu de nos différences théologiques entre chrétiens et compte tenu de la peine que nous avons à avancer, à faire l'unité, nous ne pouvons nous retrouver que sur des champs extérieurs de société,
Les pauvres pour apprenez à faire le bien, l'engagement social ou l'écologie. Un peu comme dans les familles où on se dit lors des déjeuners ou des dîners, on ne parle pas de sujets qui fâchent pour éviter que ça devienne une grosse embrouille. Donc les raccourcis sont trompeurs et je trouve que les versets sortis de leur contexte aussi. Car on voudrait croire que ces mots sont un bon viatique pour l'unité des églises, la vie d'une église et même pour chaque croyant. Mais si on se pose quelques instants, on voit que ce n'est pas aussi simple. Penser que tout le monde peut se ranger derrière cette bannière est un leurre. Donc c'est à première vue assez étonnant que cette phrase ait été choisie pour la semaine de l'unité par l'église du Minnesota. Mais si nous rentrons un peu plus dans le contexte de cette église, nous allons comprendre. Et je trouve qu'en fait cette phrase est très courageuse. En choisissant ce texte, elle rejoint des questions, moi, qui m'ont toujours travaillé, celle du mal, celle de la violence entre les humains, celle de la violence de l'Église en tant qu'institution, celle de la compromission des églises avec le pouvoir totalitaire ou pouvoir en place, et celle aussi de la mascarade de certaines cérémonies qui tiennent lieu de manipulation. Et c'est ainsi ce qu'on voit déjà au temps d'Ésaïe. Donc choisir ce texte pour l'Église du Minnesota est très fort, très impliquant compte tenu des relations entre les descendants des colons et les Amérindiens, et compte tenu des relations entre les gens de couleurs différentes, entre les gens de couleur noire, les Afro-Américains et ceux de couleur blanche. Dans cette région des États-Unis, les violences policières ont été très fortes. Et c'est en même temps lors de cette préparation qu'il y a eu le meurtre de George Floyd en mars 2020. Et le premier policier à être condamné pour ce meurtre. Pendant des années aussi, cet État a connu les pires disparités sociales, raciales. Par exemple, en 1862, a eu la plus grande exécution de masse de l'histoire des États-Unis, lorsque 38 membres du peuple autochtone Dakota ont été pendus à Makato le lendemain du jour de Noël, à la suite de la guerre des opposants des États-Unis au Dakota. Donc le lendemain de Noël, on n'entend pas bien ? Il faut me le dire, parce que du coup... Le lendemain de Noël, 38 personnes pendues. On peut dire que, compte tenu des églises, c'est une vraie question. Et on sait qu'au cours des siècles, les mauvais traitements infligés aux personnes de couleur aux États-Unis ont fait naître depuis des inégalités qui se sont creusées au fil des années et qui sont aussi des difficultés au sein des églises mêmes. La question de race au sein des églises a été très, très prégnante. Et c'est Martin Luther King qui disait que c'était incroyable de penser qu'à 11h, le dimanche matin, c'était l'heure où il y avait la plus grande ségrégation raciale dans le pays. Et ça reste encore une réalité importante. Donc voilà, c'est inimaginable, je trouve, de se dire qu'encore aux États-Unis, l'Église est si divisée pour des questions de race. Mais c'est aussi difficile de se dire qu'en France, le racisme est quelque chose de très prégnant dans notre société. Et que c'est difficile, bien sûr, de se mettre à la place des autres, à la place de l'autre. Mais ce à quoi nous invite le texte aujourd'hui, à la conversion intérieure, à l'introspection. Et j'aimerais, avant de partir plus sur le passage d'Ésaïe en tant que tel, partager une phrase de James Baldwin, donc un écrivain américain noir qui s'est réfugié en France pour pouvoir continuer à vivre de son art, et qui dit « Ce que les Blancs doivent faire, c'est essayer de trouver au fond d'eux-mêmes pourquoi, tout d'abord, il leur a été nécessaire d'avoir un nègre. Parce que je ne suis pas un nègre. Je ne suis pas un nègre, je suis un homme. Mais si vous pensez que je suis un nègre, ça veut dire qu'il vous en faut un. »
Voilà, donc je laisse cette phrase à notre méditation. Et je trouve personnellement qu'elle est très forte. Revenons maintenant au texte d'Ésaïe, qui vit donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous les règnes d'Osias, d'Ézéchias. Donc, ce qui nous permet de bien dater le texte. À ce moment, le royaume de Juda est prospère, et Ésaïe fustige le peuple d'Israël, les prêtres d'Israël qui sont corrompus avec les puissances étrangères, notamment les Assyriens. Et je voudrais m'arrêter sur le verset 13. Cessez d'apporter des offrandes inutiles. La fumée est pour moi une abomination, ou une horreur selon les traductions. Quant au fait pour les nouvelles lunes, donc c'était le terme de néoménie, au sabbat ou aux convocations, je ne supporte pas le mal avec les convocations solennelles. Et pour moi, le texte, son épicentre est ici. On voit d'ailleurs tout le champ lexical qui est utilisé par Ésaïe dans la bouche de Yahvé est très fort. Hein. Donc l'horreur, je déteste. On voit déjà au départ que Ésaïe compare Israël au peuple de Sodome et Gomorrhe. Donc là encore, on est vraiment, pour ceux qui étaient là au jeudi de la rencontre, nous avons travaillé sur ce texte avec Corinne Lanoire. Donc Israël est comparé à Sodome qui va être détruite par Dieu du fait de son péché, de sa perdition. Et en fait, quel est ce péché? C'est celle du refus de l'accueil de l'étranger, de l'hospitalité, le refus de l'hospitalité. Et la volonté de l'humiliation de l'autre, qui peut aller même jusqu'au viol dans le texte, pour anéantir la personne dans son intimité, dans son intégrité, pour la nier. Dans le texte de la Genèse 19, l'étranger est comparé à la condition de la femme, qui à cette époque était considérée comme moins que rien. Et Dieu dit, dans notre texte aujourd'hui, qu'il a en abomination, en horreur, toutes ces offrandes inutiles, qu'il ne supporte pas nos fêtes et le mal commis, qu'il déteste ces manifestations, qu'il ne supporte pas ces mains tendues en guise de prière, mais qui sont couvertes de sang. Dieu refuse le culte qui lui est rendu par les grands prêtres qui étaient compromis avec le pouvoir en place. Culte qui pouvait être rendu que par les personnes riches qui seules avaient les moyens de payer des sacrifices. À l'époque, les pauvres, les indigents étaient peu considérés par les grands de ce monde et ne pouvaient donc offrir ces sacrifices. Donc la question de ce texte qui nous est offerte aujourd'hui, c'est celle de la cohérence de nos actes avec nos paroles. Et il nous invite à écouter, à prêter l'oreille à la loi de notre Seigneur. Car c'est bien ça dont on parle dans le texte, la loi. C'est bien le mot Torah qui est utilisé au départ, celui des tables de la loi. Alors, à quoi nous invite le Seigneur? Parce que là, c'est vrai qu'on est vraiment dans des difficultés, du mal, de la violence, mais il nous dit, et c'est la bonne nouvelle du texte, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos agissements mauvais, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Combattre le mal en soi et à l'extérieur, rendre justice à l'orphelin, à la veuve, c'est-à-dire à ceux qui sont le plus démunis. Mais apprenez à faire le bien nous montre que c'est un travail quotidien, qu'il faut s'y remettre sans cesse. Car on ne sait pas faire le bien spontanément, il faut s'y employer, apprendre. Le texte nous invite à rechercher la justice. La communauté des églises chrétiennes nous invite à méditer sur cette recherche de justice. Mais quelle justice s'agit-il ? S'agissait-il, de la justice des hommes ou de la justice de Dieu? Dieu nous justifie par sa grâce. Il nous donne sa justice. Et c'est cette phrase qu'il nous dit, « Venez, je vous prie,
argumentons, discutons. Dieu est parole. Et cette parole, nous venons l'entendre au culte. Nous venons l'entendre ici et maintenant, à travers la méditation de cette parole biblique, à travers la vie communautaire. Et c'est le sens du culte qui nous est donné ce matin, qui nous est donné chaque semaine, et qui est celle que Ésaïe nous propose également dans ce texte. Car qu'est-ce que le culte, si ce n'est un moment où nous, croyants, nous nous plaçons devant Dieu, où Dieu vient à notre rencontre par l'intermédiaire de la parole biblique adressée à la communauté, où nous sommes appelés à cheminer de la louange à la confession des péchés, où nous recevons le pardon de Dieu, et ainsi libérés, nous pouvons écouter la loi que Dieu nous donne et nous engager pour vivre selon cette loi. Où nos mains peuvent se tendre vers Dieu, une fois lavées de nos manquements, de nos fautes. Et si nous voulons écouter la parole que Dieu nous adresse, comme nous l'invite Ésaïe, nous mangerons ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Interrogeons-nous sur ce qu'il y a de meilleur pour nous ici, aujourd'hui et maintenant devant Dieu. Quelle est cette promesse du royaume ? C'est le bien pour chacun, c'est la justice. Et je crois que cette promesse nous est adressée aujourd'hui, maintenant dans le 10e arrondissement, mais comme il y a également 2800 ans au temps d'Ésaïe, ou encore dans l'église du Minnesota et dans toute la chrétienté du monde. Cette promesse, ce royaume, c'est la vie dans la paix, dans la fraternité, dans la recherche de la justice et dans la main de Dieu. Et c'est ce royaume qui nous est promis et auquel nous devons travailler sans relâche. Apprendre à faire le bien, rechercher la justice. C'est travailler à la paix pour notre Église, pour les PUDF, pour notre Église ici à la rencontre, pour l'Église universelle, pour le monde. Et pour avoir cette paix, la recherche de la justice est indispensable. La lutte contre les inégalités, contre les abus de pouvoir, contre le racisme, contre la violence. Alors oui, nous sommes appelés à nous convertir sans cesse, à nous purifier, à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, car si nous voulons l'écouter, alors nous mangerons ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Amen.